Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais qu'on acclame pour Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Alors nous prenons la Bible dans les livres de 2 Samuel. Si le pasteur David peut nous aider dans la lecture, 2 Samuel chapitre 9, premier verset, nous descendons jusqu'au 5e verset. Non, 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 9. Oui, verset 1 à 5. Verset 1 à 5. Amen. David dit, restez. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'ise avec lui la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. 5, non? Oui. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 15, même à 19. Éphésiens 2, 11 à 19. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances,
dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Amen. Amen. Je crois qu'il faut aller jusqu'au verset 19. On va seulement dire la pensée. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. Amen. Donc à la maison, continuez la lecture jusqu'au verset 19. Nous parlons de l'eau de bar à la table du roi. De l'eau de bar. Kouta l'eau de bar. Kokoma na mesa na mokonzi. C'est clair, hein? Oui. De l'eau de bar à la table du roi. Vous n'avez pas traduit? Merci beaucoup. Donc nous sommes en train de parler sur ces sujets. Il y a un homme appelé Mephibosheth, celui qui avait trouvé la grâce. Il avait quitté le débat pour la table du roi. En d'autres mots, il est question de l'élévation de Mephibosheth. Qui est Mephibosheth? C'est un descendant de Saoul, fils de Jonathan. Alors lorsque David était établi dans sa royauté, dans sa gloire, il avait posé une question importante. Est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saoul pour que je puisse lui faire du bien? Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on a parlé de Mephibosheth. Et cet homme de Mephibosheth s'est trouvé là-bas à Lo-Debar. Lo-Debar, c'est un lieu sans pâturage. En d'autres mots, un coin pauvre du pays. Un coin sans importance. Et la famille royale qu'il était, lorsqu'il a pris fuite avec les serviteurs de son père, pour éviter une quelconque poursuite, il s'était allé plus loin dans un lieu reculé. Et c'est là que Mephibosheth vivait la misère. Donc retenez qu'il avait quitté d'abord la gloire pour aller dans la souffrance. Mais le même Dieu qui avait permis cela, il va aussi le prendre de Lo-Debar pour l'amener à la table du roi. C'est ça même l'explication avec le premier Adam. Dieu avait rabaissé Adam, puisque la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2, 7 à 8, il abaisse et il prend les pauvres de la poussière et il les fait asseoir parmi les gars. Donc c'est un mouvement réciproque. Donc Dieu abaisse, c'est le Dieu là qui tue. C'est le Dieu qui blesse. Mais le Dieu qui élève, c'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui sauve. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc malgré qu'Adam était chassé, mais dans la pensée de Dieu, il y avait un programme de la rédemption. C'est ce que Dieu avait fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi il fallait que le Fils entre dans les règnes. Le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour se souvenir de Mephibosheth. C'est ça aussi la prière de Mephibosheth. Il priait, est-ce que le Seigneur ne peut pas me faire grâce dans cette situation? Il espérait à la grâce. Noir sur blanc, vous n'allez pas voir cette prière-là. Mais cette prière-là, c'est la prière du brigand à la croix.
Seigneur, quand il sera dans ta gloire, pense sur moi. Et aujourd'hui, je te l'ai dit, tu seras avec moi au paradis. Donc, quand Mephibosheth avait vu la gloire de David, c'était ça le paradis aussi. Dans la révélation, c'est ça le paradis. Il devait l'inviter. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là où nous disons que Dieu reste fidèle, frère. C'est la promesse qu'il devait prendre à Adam pour le relever. C'est la promesse. C'est la promesse qui avait dit que la postérité écrasera la tête d'Israël. Donc dans cette promesse, il faut voir la restauration d'Adam. Donc cet homme-là à la croix, il était comme Mephibosheth. Il dit Seigneur, quand il sera dans ta gloire, David sur la table, comme roi, il régnait. Il était dans son règne. La table représente aussi le royaume. Ça montre aussi le règne. Que le Seigneur vous bénisse. Pense à moi. Aujourd'hui, je te l'ai dit, il sera avec moi. C'est ça la promesse. C'est quoi, une fois arrivé au pouvoir, sur la table dans le royaume, il ne pouvait pas oublier Mephibosheth. Que le Seigneur vous bénisse. Et même aujourd'hui nous souffrons. La Bible dit aussi que le Seigneur est allé nous préparer une place. Retenez qu'il va aussi se souvenir de nous. C'est pourquoi il est temps de chercher à servir Dieu. Afin que quand le moment favorable sera là, qu'il puisse aussi se souvenir de nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour qu'il puisse se souvenir de toi, il faut qu'il y ait les œuvres. C'est quoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 6 verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous avez fait. Puisque les brigands qui parlaient mal aussi, voyez aussi cet homme comme le type des incrédules. Dieu ne va pas se souvenir des incrédules. Là, je parle par rapport au règne futur. C'est-à-dire dans le royaume, les brigands qui ingérient Jésus ne sera pas là. Tous ces incrédules ici qui parlent mal de Jésus, ce sont des brigands qui parlent mal de Jésus. Amen. Amen. Ils sont là pour changer seulement la gloire de Dieu en vanité. Quand vous allez au stade, vous allez voir toutes les chansons que nous glorifions Jésus. Ils ont pris ça, ils ont profané ça. Ah, Jésus viendra comme un voleur. Il sera aussi tabassé comme un voleur. Vous voyez comment ils sont profanes. Donc ils n'ont pas les gars, ils n'ont pas la piété pour honorer Dieu. Amen. Amen. Donc ce sont des gens, c'est ça les voleurs qui parlaient mal par rapport au Seigneur à la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ne vous limitez pas seulement à voir Israël, mais Israël c'est aussi le type de l'incrédule. Il faut descendre dans la doctrine pour parler aussi des incrédules, frères. Amen. Mais l'autre voleur, il voyait que Jésus-Christ était innocent. Amen. Donc cet homme est innocent. Mais c'est nous qui méritons la paix. Quand il sera dans ton règne, souviens-toi de moi. C'est pour nous
qui croyons au Seigneur, hein, il y a une récompense. Quand il sera dans le royaume, il va se souvenir de tous ces gens-là. Et ces gens-là, cet homme-là, c'est toi et moi. Mais ceux qui continuent à blasphémer, à parler mal de Jésus, ils seront sanctionnés. Même ceux qui prennent la nature de Jésus comme les gens de théâtre là, que le Seigneur vous bénisse. Moi je sais, il y avait même un comédien qui a fait Jésus de Mbandaka. Mais l'église catholique a pesé pour interdire ça. Maintenant vous critiquez les catholiques, mais les catholiques ont interdit ça. Mais vous allez voir une sainte en train de regarder ça et de rire Jésus de Mbandaka. Et quelqu'un est sorti là-bas, Mobik ici. Il fait des aventures au nom de Jésus. Et même les enfants de Dieu regardent. Il y a un homme de la théâtre qu'on appelle Mobik ici. Il prend la forme de Jésus. Il parle comme Jésus. Avec des plantes là bizarres. Hein? Il fait des choses pour humilier Jésus. Mais vous voyez les chrétiens rire. Donc il y a plusieurs façons les gens méprisent le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Mais nous sommes comme ces voleurs-là humbles. Il avait la foi. Il croyait au Fils de Dieu. Il n'a pas méprisé l'autorité. Voilà pourquoi la promesse lui a été faite. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans les paradis. Là, il faut voir ça, la pensée prophétique. Aujourd'hui, nous avons cette promesse. Et nous serons avec lui dans les paradis. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Retiens cette parole. Et tu seras avec lui dans les paradis. J'étais en train d'expliquer seulement comment est-ce que Mephibosheth est parvenu. Mephibosheth, c'est toi et moi. On remarquait ce que dit le frère Paul. Que nous on était éloignés. De Mephibosheth à l'Odébar, il était éloigné. Éloigné à Jérusalem. Mais remarquez ce que dit la Bible. Que nous aussi on était éloignés. Mais le mur qui était regardé comme mur de séparation, le Seigneur a fait tomber ça. Ces murs-là, nous l'interprétons comme étant la loi qui nous empêchait de venir auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Les murs de séparation, c'est quoi? Lorsque Hérode avait, en quelque sorte, pour attirer la sympathie des Juifs, avait réfectionné les temples qui étaient détruit en partie. On a mis 49 ans pour construire ça. C'est ce qu'on appelle le temple d'Hérode. Le temple d'Hérode, ce n'est pas un nouveau temple. C'est seulement le temple de Zorobabel qui était endommagé, mais qu'on devait maintenant arranger et modifier. Et cet homme avait agrandi les parvis. Et il avait séparé les parvis des Juifs et les parvis des gentils. Au lieu que c'est les gens qui viennent de l'extérieur, les nations restent dehors, et que les nations aussi puissent adorer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Puisque Dieu devait accomplir cette parole-là, il disait que celui qui pouvait
avoir du mal dans son cœur en disant que si je m'accrochais de l'Éternel, il me séparera de son peuple. Non, mais Dieu dans la grâce ne doit pas séparer quiconque. Donc l'unique qui s'approchera de lui sera aussi bien réussi. Donc quelque part, Hérode était un prophète pour mélanger les Juifs et les incirconcis. Mais comme le Seigneur Jésus n'était pas mort, voilà pourquoi il fallait que le mur soit là. En d'autres mots, le voile n'était pas encore déchiré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc comme Jésus n'était pas mort, il fallait que le mur soit là. C'est pour Hérode placer un mur. Ne voyez pas cela un mur spirituel. Le mur de séparation, c'est la loi. Le mur est d'abord physique. Donc les parvis étaient séparés en deux. Les parvis des gentils et les parvis des juifs. Et les murs étaient là. Mais lorsque Jésus mourait à la croix, la Bible dit que le voile du temple était déchiré de haut. Que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est pour montrer seulement que Dieu nous a donné un accès auprès de lui. Par la mort de Jésus-Christ, les voiles étaient déchirés. Et le frère Paul explique en disant que c'est lui qui a renversé le mur de séparation. Thomas Paul donc même Hérode qui avait conçu ça, il ne savait même pas ça comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc Paul était un prophète. Pour marier ce qui est dans l'écriture et ce qui est dans la nature. Aujourd'hui, nous sommes en train d'expliquer ce qui est dans l'écriture. Mais ce qui nous environne, nous avons du mal pour interpréter ça. Mais être prophète, c'est être aussi capable d'expliquer tous les événements qui se passent autour de nous. Nous devons avoir aussi un regard prophétique sur la guerre d'Ukraine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À tout moment, lorsqu'un événement se passe, on appelle les spécialistes pour venir expliquer. Tsunami là-bas, on appelle un spécialiste là-bas. En tremblement de terre, il va expliquer les séismes, comment ça se passe. C'est toujours comme ça que le monde fonctionne. Or, la Bible dit quelque part, dans Ésaïe chapitre 11, je crois, oracle sur Dima. Sentinelle, quelle idée de la nuit. Donc pour la nuit, il y a quelqu'un qui peut parler. Si on veut se renseigner sur la nuit, sur les temps, il faut la sentinelle parler. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que les prophètes d'aujourd'hui doivent aussi savoir marier. Les murs là n'étaient pas écrits dans la Bible comme ça. Ce qui est présent et ce qui est dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Paul a pris ce qui est dans les temples. Il montre que les murs là, c'est ça la loi qui sépare. Mais il n'y a pas de rapport. Les murs est dans les temples. Et la loi qui est dans les Écritures. La loi a séparé les peuples depuis Sinaï. Mais ici, nous avons un temple avec un mur là-bas. Mais Paul dit que ces murs ici
C'est ça que Christ a renversé par sa mort. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc il était un prophète, frère. Il a fait un mariage avec ce qui est présent. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi nous parlons de Vicarius Filii. Les gens disent, mais non, ça ce n'est pas écrit dans la Bible. Pourquoi vous faites ce mariage-là? Restez dans ce qui est écrit. Mais ici, Paul n'est pas resté dans ce qui est écrit. Il prend ce qui est écrit, il le mélange avec ce qui est présent. Oh, cher prophète de la parole, apprenez à ramener la prophétie dans les temps présents. Actualiser la prophétie. Tout ça, ça parle. Quand vous voyez les drapeaux rouges du communisme, c'est le cheval rouge. Mais oui, il faut voir ça. C'est quoi le communisme va répandre du sang. Mais si on ne sait pas faire la lecture, on va dire non, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec la Bible. La Bible a tout dit, mes frères. Tout est écrit dans la Bible. C'est pourquoi il y a même des gens occultes qui se servent de la Bible pour expliquer même les événements qui se passent. Je suivais un documentaire sur la lecture codée de la Bible. On lit même dans la Bible la mort de la princesse Diana, je crois. C'est la princesse Diana. Donc ils ont leur lecture qu'ils font là-bas. On voit cet événement dans la Bible. Ça, ce n'est pas notre foi. Donc ils savent ce qu'ils font. Mais moi, je dis seulement qu'avec la prophétie, tout ce que nous voyons est écrit. C'est nous qui manquons l'intelligence pour expliquer les choses. C'est nous qui sommes limités. Nous voulons seulement voir Pakistan pour comprendre que oui, c'est ça Pakistan. Non, frère, ici on a écrit Assyrie, ici on a écrit ISS. Vous voyez, ça c'est ISS, ça c'est Assyrie, ce n'est pas la même chose. Non, vous voyez, ici on parle des rois du Nord. Mais ici, c'est Russie, ça n'a rien à voir. Les gens voulaient voir Congo dans la Bible. Congo pour comprendre que même Congo est dans la Bible. Les gens voulaient voir Congo. Ça, c'est être trop bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais pour Dieu, tout est là. Tout est là. Tout ce que nous voyons, Dieu savait ça. C'est pourquoi, quand on ne sait pas faire cette lecture, notre façon d'exposer les choses présente beaucoup d'incohérences. Il y a seulement nous présentons le passé et l'avenir. Notre ligne du temps a une brèche. Il y a une cassure là-bas. C'est comme un goudron qui est coupé par une érosion. Donc vous venez, vous allez trouver maintenant une érosion là-bas. Non, érosion. Et vous voyez l'autre côté là-bas. Donc on explique seulement ce qui est passé et ce qui est l'avenir. Dans la continuité du chemin. Mais pour le présent, c'est une érosion où on ne sait pas marcher. Donc ça c'est une faiblesse que nous présentons, nous les prophètes d'aujourd'hui. Il faut que Dieu nous aide à voir comme le frère Paul. Il prend le mur de séparation dans les temples. Il explique que ça comme étant la loi que Jésus-Christ a fait tomber. Pour qu'il y ait mariage, mélange entre les païens
Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi Jésus disait, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette berger. Donc il expliquait que les nations devaient aussi croire à l'évangile. Alors quand Mephibosheth, quand David arrive au pouvoir, il était assis sur le trône. Sur sa table, il avait des gens autour de lui. Alors la question qu'il doit poser, reste-t-il? Donc là, il faut comprendre que il y avait d'abord les gens sur la table de David. C'est-à-dire, Mephibosheth, qui devait venir après, c'est quelqu'un qu'on devait compléter. Donc Mephibosheth présente un reste. Est-ce que quelqu'un me comprend? En d'autres mots, quand les rois étaient assis sur la table, il voyait qu'il y avait des places vides. Mais il y a une place vide. Non, cette place doit être comblée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il n'y avait plus de place, on ne pouvait pas aller chercher Mephibosheth. Mais c'est puisqu'il y avait une place. Une place était là. Et cette place-là représentait un reste. Voilà pourquoi le roi dira, il ne reste-t-il pas quelqu'un? Là, Mephibosheth qui vient après, dans la révélation, nous disons qu'il nous représente. Dans la prophétie, je vais arriver. Mais ici, je parle de ces Mephibosheth comme nous. Le roi a pensé à nous. Pourquoi? Puisque le mur de séparation était tombé. Ça dit non, on ne peut pas manger seulement avec le juif. Je peux aussi associer les gens des nations. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que vous voyez cela? Voilà pourquoi Mephibosheth nous représentait. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, il faut aller dans la parabole des invités. Je suis dans le livre de Luc chapitre 14. Quand vous prenez les versets 12 et vous allez jusqu'au verset 24, vous allez voir ce qui est écrit là-bas. C'est ce que je suis en train de dire. Les rois avaient organisé un festin. Il devait manger avec les gens, mais il avait invité les grands, les hommes considérés parmi les peuples. Mais vous allez remarquer que ces gens-là ont boycotté l'invitation royale. Tout le monde a donné des raisons. Voilà pourquoi le roi dira, comme ils ne sont pas venus, allez chercher les pauvres. On est allé chercher les pauvres. Les pauvres sont venus dans la fête. Mais le roi dira, comme il y a encore de la place, allez encore chercher d'autres. Que le Seigneur bénisse. Donc il y a deux groupes là-bas. Premièrement, il y a des gens qui étaient considérés parmi les peuples. Là nous disons, c'est les chefs du peuple, les pharisiens, que le Seigneur voulait collaborer avec eux. Mais ils ont rejeté Jésus. Mais voilà pourquoi il devait être tourné vers les pauvres. Des hommes comme des pierres, tous ces gens-là. On lui dira, il y a encore de la place. C'est qu'on devait encore aller chercher d'autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, j'explique, le roi a invité les gens. Mais il trouve qu'il y a de la place. Le serviteur lui dira, il y a encore de la place.
J'aimerais qu'on puisse lire ça. Les serviteurs de retour, Luc chapitre 14. Les serviteurs de retour, verset 21. Les serviteurs de retour rapportant ces choses à son maître. Le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, expropriés, les aveugles et les boités. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Que le Seigneur bénisse. Donc le verset 22 dit, il y a encore de la place. On peut reformuler ça en disant, il reste encore de la place. Il reste de la place. Il fallait chercher un reste pour venir compléter ce reste. Donc les gens qu'on devait prendre cette fois-ci, il représente les restes. Et les Seigneur bénisse. Donc ceux qui ont boycotté l'invitation, ce sont les grands d'Israël. Les grands d'Israël. Mais voilà pourquoi on devait les laisser pour aller prendre les pauvres d'Israël. Les pécheurs comme Pierre, des gens comme des Bartimée, tous ces faibles-là. Lazare, Marie, ce sont des gens comme ça. Voilà des gens qu'on a pris. Mais le serviteur a dit, il y a encore de la place. Il reste encore de la place. Ce qui reste, c'est pour les restes. Là, les restes, ce n'est pas Israël. Mais les restes, c'est nous, les gens des nations. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, retenez aussi dans l'enseignement que la notion du reste ne s'applique pas seulement sur Israël, même nous, les nations, nous présentons les restes. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on devait célébrer l'agneau, la Pâque, c'est-à-dire les gens devaient manger. Non, ça c'est trop pour nous. Il y aura un reste. Alors il faut appeler les gens aussi. Donc les gens qui venaient, c'était un reste qui s'ajoutait. Les pauvres comprenaient à l'extérieur, c'est les restes qui s'ajoutaient. Ils venaient pour manger les restes. Donc là nous expliquons les restes comme étant nous. Donc Mephibosheth, le roi a regardé. Je suis déjà assis. Je vais manger. Est-ce qu'il ne reste-t-il pas, puisqu'il y avait une place? Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc Mephibosheth, c'est les restes. Il est semblable aux gens qu'on est allé prendre pour combler. Que le Seigneur bénisse. Donc premièrement, le salut est pour les Juifs. C'est ce que dit le frère Paul. Que du Juif, premièrement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Romains chapitre 1, 16 à 17. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Premièrement du juif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ensuite c'est pour nous les Grecs. La première place c'est pour les juifs. Mephibosheth n'était pas venu les premiers, mais il est venu les derniers. Donc ceux qui étaient là, ce sont les juifs. Premièrement c'est eux.
Mais ensuite, Mephibosheth viendra. Comme Mephibosheth est pris de l'Odeba, c'est nous les gens des nations. Quand le mur de séparation est tombé, pour que nous entrons. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur les païens. Ça expliquait la fête de l'Éternel. Mais cette fête-là était d'abord pour les Juifs. Le Saint-Esprit était d'abord répandu sur les Juifs. Mais comme Dieu avait un programme pour les nations, voilà pourquoi on va prendre la maison de Corneille comme Mephibosheth pour l'associer. Et les Juifs vont s'étonner. Oh, le Saint-Esprit descend aussi sur les païens. Donc la table était d'abord pour les Juifs premièrement. Ce sont les gens qui étaient avec David. C'est ça à la Pentecôte, à la venue du Saint-Esprit, nous voyons comment est-ce que l'Esprit est descendu sur les Juifs. Donc il faut comprendre que dans les 120 là-bas, ce n'était que les Juifs. Amen. Amen. Mais les nations viendront maintenant avec Nicodème et Corneille. Donc c'est pour montrer que Dieu nous a associés dans la grâce. Donc Mephibosheth à la table du roi, comme reste, et expliquer seulement comment nous les nations devaient prendre la grâce. C'est pourquoi lorsque David est arrivé sur le trône, la Bible dit qu'il avait combattu la ville. Puisqu'il y avait des gens qui l'empêchaient pour entrer. Les Jébusiens représentent les pharisiens, tous ces gens-là. Mais il a combattu, il est entré dans les règnes. La loi était l'obstacle. Mais il devait combattre ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous voyez, il est assis sur le trône. Et on avait dit que le boîtier n'entrera pas. Est-ce que vous voyez cela? Mephibosheth, et pourtant il était un boîtier. Donc malgré la loi, Mephibosheth se retrouva là-bas. Lorsqu'il était assis là-bas, on disait qu'aucun boîtier ne peut s'approcher. La loi était que le boîtier n'entrera pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais lorsqu'on a appelé Mephibosheth, ça montrait que cette loi-là était abolie. C'est pour le mur de séparation qui est tombé. C'est aussi la loi qui disait que les boîtiers n'entrera pas. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi Mephibosheth qui était boîtier, il se trouva sur la table. Je suis venu dire à quelqu'un qui est comme Mephibosheth, qui est méprisé, qui est condamné par ta famille, qui est réclamé par ta famille. Il y a des gens qui ne vont pas se marier. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des enfants. Il y a des gens qui ne peuvent pas demeurer dans les mariages. Ce sont des lois établies pour empêcher Mephibosheth d'entrer. Mais la déclaration du roi, la parole du roi, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Peu importe l'état de Mephibosheth, cette parole était la bonne nouvelle. L'évangile que nous écoutons, c'est la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est pour les pauvres. C'est pour les pauvres. Voilà pourquoi les invités du roi n'étaient que des pauvres. Et les pauvres d'Israël ont profité. Et nous aussi, nous avons profité. Est-ce que quelqu'un voit cela? Les gens qui marchaient avec David étaient des pauvres. Ils n'avaient pas de terre. Ils erraient ça et là. Des pauvres. Mais quand David arrive au pouvoir, il devait se réjouir avec eux. Les pierres qui allaient ça et là, à gauche, à droite avec Jésus. Ils étaient partout avec Jésus. Des pauvres. Ils dormaient dans des forêts. Même que David dormait avec les gens dans des forêts. Jésus aussi dormait avec les gens dans des forêts. Ils étaient là, gauche et droite. Dans des excursions. Voyez ça, Jésus avec les apôtres. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais quand Jésus est entré dans la gloire, il leur a donné le Saint-Esprit. Il s'est assis sur la table du roi. Mais il y avait de la place encore. Il fallait qu'on ajoute un autre pauvre qui était du dehors. Voilà pourquoi on cherchera Mephibosheth. La grâce localisa Mephibosheth. Si la grâce est sur toi, tu ne forceras pas les choses. Ma on viendra te chercher. Ne bousculez pas les choses, il faut que je sois là. Non. Reste là où tu es. Mais tu peux dans le débat là-bas. On est venu les prendre. On l'amena là-bas. À la table du roi. Certaines choses resteront loin de nous puisque nous-mêmes nous courons derrière ça. Mais quand la grâce est avec toi, il y a des choses qui viendront d'elles-mêmes. Le mariage viendra. L'argent viendra. La promotion viendra. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Mephibosheth trouva grâce. Malgré la loi, il disait qu'à Jérusalem, le boiteux n'entrera pas. Mais lui a fait l'exception. Je suis venu dire à quelqu'un que toi, tu es l'exception de Dieu. Tout le monde était guéri avec de l'eau de la piscine. Ils attendaient que l'eau puisse tomber là-bas pour que l'ange descend pour agiter l'eau. Mais cet homme-là, de 38 ans, il avait beaucoup souffert, mais il était l'exception de Dieu. Est-ce que quelqu'un voit cela? Lui n'est pas passé comme les autres dans les eaux. Mais il est guéri à sec. C'était la première personne qu'on a vu sortir là-bas guéri à sec. Oh, tout le monde doit se marier à 40 à 35 ans. Mais toi, comme exception de Dieu, à 25 ans, tu es marié. À 40 ans, tu es propriétaire d'une parcelle. Vous voyez la parcelle, il faut devenir vieux pour acheter ça. Il faut avoir 40 ans pour avoir une voiture. Mais toi, tu auras la voiture à 28 ans. À 32 ans, tu roules carrosse là-bas, une Jeep là-bas. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu est capable de nous faire du bien. Il s'est souvenu, il a cherché Mephibosheth. Un jour, le Seigneur se souviendra de toi. Et le bonheur viendra vers toi. Et l'histoire de ta vie sera changée. Mephibosheth a vécu la restauration. On lui a dit que toi, tu mangeras avec moi tous les jours de ta vie. Oh, quelle grâce! Donc,
nayebi so ezala makambo nzamba kosilisa na vie na yo. Amen. Et otala bilamba na kolata ona kolata vraiment ah bilamba oyo simba te vraiment bilamba onyoso nzamba kosilisa makambo bilamba. Amen. Omoni penga bo osandela bangusu ina no lata kangote. Amen. Comment ina mbo isala kaka. Donc okipa kangote po komi na abondance. Biloko bando pola yo courant et katani bejo sutoka ngombo e baby. Pourquoi Dieu te donne l'abondance, frère? Amen. La table de David, c'est la table de l'abondance. Amen. Quand Dieu te bénit, frère, tu entreras dans l'abondance. Pourquoi? Mephibosheth a trouvé grâce auprès d'Ivoire. Cet homme était l'exception. Tout le monde quittait Bethsaïda, guéri avec de l'eau qui tombait. Mais lui est sorti guéri. C'est l'exception. Amen. Oh, une sœur a été mariée. Le lundi, on lui a proposé. Et le jeudi, on est passé pour déposer la dot. Cette sœur de mon homme était la grande de la famille, mais toutes les petites sœurs étaient mariées. C'est elle qui était restée à la maison. Quelle honte! On l'appelait Yakala. Donc elle est là. Toutes les petites sœurs sont parties. Et elle est restée là. Et le comble, elle était aussi chrétienne. Beaucoup de prières, mais il n'y a rien. Beaucoup de prières, il n'y a rien. Mais nous, avec les mini-jupes, voilà, on avance. On avance. Avec des mèches, on avance. Toi, tu n'as pas de mèches. Qui va te regarder? Des longues jupes comme ça. Qui va te regarder? Vous voyez l'évangile, comment c'est? Vous vieillissez comme ça. Continue comme ça, tu manqueras les mariages. Mais elle a continué comme ça. Et elle a trouvé un mariage plus heureux que les autres. C'est elle qui était référence, une référence dans la famille. On ne peut pas enterrer quelqu'un sans elle. Et quand elle arrive, c'est la solution. Il y avait une attraction autour d'elle. Ne blaguez pas avec des dieux qui nous servent. Je connais de quoi je parle. Ne blaguez pas avec Jésus-Christ. Oh, je connais de quoi je parle. Comme les gens de TikTok parlent. Hein? Je connais de quoi je parle, les Ivoiriens là. Amen. Donc, bien aimé, ne blaguez pas avec Jésus. Cette sœur était mariée. Dieu l'avait honorée. Sois patient, sois patience. Jésus est vivant. Il va contredire les lois de ta famille. Malgré la loi, il était entré dans Jérusalem. Malgré la loi, tu entreras dans les mariages. Malgré la loi, tu vas à la promotion. Malgré la loi, tu vas voyager. Il fera l'exception. Je me souviens de ma sœur Meta. Comment elle avait voyagé. Tout le monde parlait, non, la famille, il y a la sorcellerie. Son mari a fait tout pour que la femme puisse voyager. Mais on a commencé maintenant à prier avec cette sœur-là. Et Dieu a commencé à agir. Quand elle a tenté de voyager par Brazzaville, ça n'a pas tenu. La sœur était désespérée. On lui avait dit que Dieu existe. Toi, Jésus va faire dans ta vie. Je me souviens toujours de ces jours-là. Comment moi-même j'étais à genoux. Puisque tous les serviteurs qui passaient chez nous prophétisaient toujours mal contre la sœur. On voit les problèmes de voyage
mariage, mais c'est difficile, tu risquerais de ne pas voir ça. Donc c'est presque 8 ans qu'on a démarré avec cette sœur. Presque 8 ans qu'on a démarré avec cette sœur. Que le Seigneur bénisse. On a prié, on a prié. Elle-même n'avait plus d'espoir. Mais quand le voyage s'était présenté, et malgré les complications, elle est passée dans toutes les frontières. Et on est venu la prendre, elle arrive à la maison. La première des choses, c'était l'appel. Je voyais la sœur crier. Pasteur n'a commis na poto. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur n'a commis na poto. Amen. 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 Dieu est vivant. Et nous, on était dans la joie. Et nous servons le Dieu vivant. J'étais mis à genoux et commencé à bénir le Seigneur pour ce qu'il avait fait. Que le Seigneur bénisse. C'est pour dire, frère, que Dieu est au-dessus de tout. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Dieu est fidèle. Si tu es de la race de Jonathan, la grâce va te localiser. L'alliance de Jonathan criera pour que son fils ne soit pas abandonné. Toi, tu es le fils de la promesse. Dieu va toujours t'exaucer. Amen. Amen. Donc retenez que le soutien de l'Éternel sera auprès de toi. Le Seigneur te fera grâce. Même quand les choses ne marchent pas, sachez que tu es le descendant de Jonathan. On ne fera pas sans toi. On ne mangera pas sans toi. Il y a une place vide. Il faut qu'on te cherche. Il faut que la grâce te localise. Il y aura toujours de la place pour toi. Non, c'est fini, il peut partir, on n'a pas besoin de lui. Non, il peut venir, il y a de la place. Toi, tu es le reste. Les restes stratégiques, Dieu prendra pour venir combler le vide. Il y a un vide dans une entreprise, il y a un vide dans la fonction publique, il y a un vide à Gambela, il y a un vide à Dubaï. Les commerçants qui sera là-bas, c'est toi. Donc il y a une place sur la table du roi pour Mephibosheth. Et c'est Mephibosheth, c'est bien toi. Voilà bien aimé notre message aujourd'hui pour vous fortifier dans la foi. Amen. Afin que malgré les diverses épreuves, vous sachez que notre Dieu c'est un Dieu de la restauration. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Pour que tu sois heureux. Nous allons prier. On se met debout. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV.
enseignements quantiques et documentaires bibliques. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.